Cet homme semble à première vue un mari inutile, mais en réalité, il est agent de l'Agence nationale du renseignement. Cette femme paraît être une mère au foyer à plein temps, mais sa véritable identité est celle d'une tueuse d'élite. Ils sont mariés depuis 10 ans et ont même un enfant, mais aucun des deux n'a jamais découvert l'identité réelle de l'autre. Un jour, Dawson a reçu une mission. La cible était un autre homme. Il s'est rendu au cours de tennis pour observer et, par surveillance, a établi la routine quotidienne de cet homme. Ensuite, il a mûri le plan de tir dans sa tête et a finalement choisi la chambre d'un hôtel comme meilleur emplacement de tir. Pour éviter tout soupçon, il a réservé une chambre dans le même hôtel afin d'y aller en rendez-vous avec sa femme. Avant le début de la mission, Dawson a retiré son alliance, puis a percé un petit trou dans la vitre avec un brise-vitre. Pendant ce temps, Yura avait déjà accompli sa mission. En se dirigeant vers la cible, Dawson l'a verrouillée dans sa lunette. L'homme, comme d'habitude, se reposait le visage caché par une serviette, sans se douter que la mort approchait. Dawson a pressé la détente. La balle a traversé le ciel nocturne de la ville et a atteint la cible avec précision. L'homme s'est effondré et est mort sur le coup. De son côté, Yura est arrivé à l'hôtel et a aperçu par hasard Monsieur Wu, le supérieur de Dawson. Une pensée terrible lui a traversé l'esprit. Et si Monsieur Wu était l'amant de son mari? Elle s'est précipitée à sa suite, mais la porte de l'ascenseur s'est refermée, la laissant dehors. Pendant ce temps, Dawson préparait un rendez-vous romantique à l'étage. La chambre était jonchée de pétales de rose. Soudain, la sonnette retentit. À la porte se tenait Monsieur Wu. L'organisation avait une mission urgente. La cible partirait à l'étranger dans 3 jours et il fallait agir immédiatement. À ce moment, Yura entra dans la chambre, vit Dawson avec Monsieur Wu, resta figé et sentit les larmes lui monter aux yeux. Dawson tenta d'expliquer, mais Yura refusa d'écouter. Son esprit était vide.